Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve de nouveau aujourd'hui dans une pratique où l'on va chercher à se connecter avec cette énergie qui est le souffle, qui est la respiration, cette énergie qui circule en nous. Alors je t'invite tout de suite à t'asseoir et à trouver une position confortable sur ton tapis. Je t'invite à rapprocher tes mains devant ton cœur, Anjali Mudra, le geste de remerciement. Tu vas pouvoir frotter tes mains, puis frotter, masser tes pieds. Aujourd'hui, on commence cette pratique par ces petits massages qui te permettent d'activer l'énergie qui est en toi, qui te permettent d'activer cette énergie vitale. Alors prends une grande inspire. Expire par la bouche et ferme les yeux. Tes mains se déposent sur tes genoux. Tu trouves le calme et la tranquillité. Et quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête, tu pourras joindre les paumes de tes mains devant ton cœur, Anjali Mudra. Et si tu veux, tu pourras déposer une intention pour cette pratique aujourd'hui, celle que tu veux, une intention pour toi. Quand cette intention sera posée, on va pouvoir prendre une inspiration par le nez, expirer par la bouche, puis inspirer par la bouche pour chanter le Om. Puis tu vas relâcher tes bras pour faire une respiration. Nadi Sodhana, la respiration alternée. Tu vas pouvoir, avec ton pouce, boucher ta narine droite et inspirer par la narine gauche. À l'expire, tu bouches ta narine gauche pour expirer par la droite. Tu inspires de nouveau par la droite. Tu bouches ta narine droite pour expirer par la gauche. Et tu vas continuer à ton propre rythme. Cette respiration alternée qui permet d'équilibrer ton système nerveux, d'équilibrer les deux hémisphères de ton cerveau. Puis doucement, tu vas terminer
ta dernière expire du côté gauche, du côté de ta narine gauche. Et tu relâcheras tes bras, tes épaules, toutes les tensions. Et pour quelques instants, tu feras la respiration en 4. Tu vas imaginer un carré. Pour dessiner le premier côté du carré, tu inspires. Tu retiens ta respiration pour dessiner le deuxième côté du carré. Tu expires pour dessiner le troisième côté et tu retiens ta respiration pour fermer ce carré. Ainsi, ton inspire, ton expire et lorsque tu retiens ta respiration, ont la même durée. À ton rythme, inspire. Retiens la respiration. Expire. Retiens. Continue avec cette respiration qui te permet de calmer ton mental, de calmer ce bouillonnement intérieur. Doucement, tu vas aller vers ton dernier cycle. Pour terminer de dessiner un dernier carré. Et quand tu auras terminé, tu vas pouvoir très lentement bouger ta tête. D'abord vers l'avant. Tu rapproches ton menton de ta poitrine puis vers l'arrière. 2 fois vers l'avant, le menton vers la poitrine, puis vers l'arrière. Tu ouvres tout l'espace de ta gorge et de ton cœur. Puis doucement, tu vas balancer ta tête de gauche à droite en essayant de rapprocher l'oreille de l'épaule sans surélever l'épaule. Et quand tu voudras, tu dessineras 3 cercles avec ta tête dans un sens, puis 3 cercles dans l'autre sens, sans te faire mal. Reste dans des mouvements assez lents. Relâche ta mâchoire. Trouve cette respiration qui va t'accompagner tout au long de la pratique. Une respiration qui accompagne ton mouvement. Puis, doucement, tu vas revenir la tête au centre. Et c'est tout le haut de ton corps qui va commencer à dessiner des cercles. Tu inspires quand tu ouvres ta poitrine et que tu es vers l'avant. Et tu expires quand se courbe le haut de ton dos et que tu vas vers l'arrière. 3 cercles dans un sens.
et 3 cercles dans l'autre. Tout ton corps se mobilise. C'est toute ta colonne qui est mise en action dans ce mouvement fluide. Tu peux enchaîner avec des petits mouvements de vache et de chat, toujours en accompagnant le mouvement avec ta respiration. Inspire, ouvre la poitrine, expire, courbe le dos et viens t'installer en 4 points d'appui quand tu en auras envie pour continuer ces mouvements. Vache et chat, essaye de commencer ton mouvement depuis le sacrum. La tête est la dernière à bouger. Tu commences depuis le coccyx, sacrum, colonne vertébrale, cervicale et tête. Ok, et puis tu vas pouvoir dessiner des cercles avec tout ton corps. Ne cherche pas à faire bien, ne cherche pas à ce que ce soit beau, juste laisse-toi aller dans ces cercles, dans ces mouvements fluides de tout ton corps, dans un sens, dans l'autre. Mobilise tout ton corps, puis reviens 4 points d'appui. À l'inspire, tu rapproches tes ischions de tes talons. Tu ouvres le regard et à l'expire, tu vas courber le haut du dos, tu vas aller vers l'avant pour aller dans la position du cobra. Et de nouveau, tu vas aller vers l'arrière, les ischions vers les talons. Et à l'expire, tu vas dans la position du cobra. Cherche ce mouvement de vague. Comme les cercles, il n'y a pas de bonne façon de faire, seulement cherche ce mouvement qui est fluide. Cette vague qui fait que tout ton corps se met en mouvement. Ok, une dernière fois. Et tu viendras t'installer dans la position de l'enfant Balasana. Si tu veux, tu peux mettre tes bras sur les côtés de ton corps pour relâcher totalement tes épaules. Respire. Prends le temps. Puis très doucement, tu pourras passer à 4 points d'appui, crocheter tes orteils dans le sol et venir en chien tête en bas. Premier Adho Mukha Svanasana. Tu vas relever les talons, un talon puis l'autre, ou les deux en même temps, et les rapprocher du sol. Sans cet étirement à l'arrière de tes jambes, au niveau de tes ischio-jambiers, tes mains bien en appui dans le sol. Et puis, quand tu voudras, tu marcheras pour venir à l'avant du tapis. Inspire, étire tes bras au ciel et à l'expire, ramène tes mains devant ta poitrine pour relâcher. Surya Namaskar. Inspire, étire les bras au ciel. Expire, flexion vers l'avant. On va attraper nos coudes avec les mains opposées.
et rester quelques instants dans cette flexion. Puis on va recommencer 3 fois ce mouvement avant de continuer la salutation au soleil. Étire tes bras au ciel. Inspire. Expire, flexion vers l'avant, accroche. Touche tes coudes avec tes mains et balance-toi. Laisse ta tête, ton cou, ta nuque se relâcher totalement. Et remonte le haut du corps. Inspire. Étire tes bras au ciel. Expire, Anjali Mudra, devant ton cœur, devant ta poitrine. Une dernière fois, étire les bras au ciel. Expire, flexion vers l'avant. Ici, tu peux relâcher complètement tes bras si tu veux et te balancer de gauche à droite. Peut-être que tu touches le sol, peut-être pas, juste laisse-toi aller et remonte le haut du corps quand tu en as envie. Pour démarrer, cette fois, Surya Namaskar. Étire les bras au ciel, inspire. Expire, flexion vers l'avant. À l'inspire, tu allonges ta colonne et à l'expire, planche. Genoux, poitrine et menton au sol. Tu inspires pour aller dans la position du cobra et à l'expire, Adho Mukha Svanasana, chien, tête en bas. 3 respirations ici. N'hésite pas à fléchir les genoux si tu en as envie. Puis on revient à l'avant du tapis en marchant ou en sautant peut-être. À l'inspire, tu allonges ta colonne vers l'avant et à l'expire, tu relâches puis tu remontes le haut du corps. Et étire tes bras vers le ciel, Anjali Mudra à l'expire. Deuxième fois, Surya Namaskar. Inspire, étire les bras au ciel, expire. Flexion vers l'avant. Ardha Uttanasana et à l'expire, planche. Tu peux sauter, aller dans la position de la planche et du chien tête en l'air, puis du chien tête en bas. Tu resteras 3 respirations ici. Relâche toutes les tensions. Fléchis tes genoux. Marche ou saute vers l'avant du tapis. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, remonte le haut du corps et étire tes bras au ciel. Et ramène tes mains devant ta poitrine. Dernière fois, inspire. Flexion vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expire, planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Chien tête en l'air. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. 3 respirations. Rappelle-toi, aujourd'hui, c'est ta respiration qui est le plus important. Ne l'oublie pas. Puis tu reviendras à l'avant du tapis en marchant ou en sautant et tu remonteras le haut du corps. On se retrouvera dans la posture de Dandasana de la montagne. Surya Namaskar B. Utkatasana, la chaise. Tu fléchis tes jambes, tu étires tes bras vers le ciel. Peut-être que tu peux arquer un tout petit peu plus vers l'arrière. Cherche à ouvrir ta poitrine et ton cœur et tu expires, flexion vers l'avant. Inspire, Ardha Uttanasana, expire, planche. Chaturanga, tu peux t'aider de tes genoux au sol si tu en as besoin. Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Respire. Puis tu vas étirer ta jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Venir déposer ton pied droit entre tes mains. Guerrier 1. Tu remontes les bras vers le ciel, le regard entre tes mains si tu peux, tes hanches qui regardent vers l'avant, puis tes mains viennent se poser au sol, planche, Chaturanga Dandasana,
Urdhva Mukha Svanasana, Adho Mukha Svanasana. Puis on va refaire la même chose, jambe gauche qui s'étire vers l'arrière et vers le haut, puis se dépose dans le sol entre tes mains. Virabhadrasana 1, le guerrier 1, étire tes bras au-dessus de ta tête. Et à l'expire, redépose tes mains au sol. Planche. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Ouvre bien tes épaules et à l'expire, repousse le sol avec tes mains. Dirige ton coccyx vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Puis quand tu voudras, tu reviendras vers l'avant du tapis en marchant, en sautant. Ardha Uttanasana, et quand tu remonteras, n'oublie pas de fléchir tes genoux pour passer par Utkatasana et nous retrouver dans la posture de la montagne. Ici, tu vas prendre quelques respirations avant de démarrer les séries de postures d'aujourd'hui. Si tu as chaud comme moi, n'hésite pas à t'enlever un pull et à te mettre à l'aise pour cette pratique. Ok. Les pieds bien ancrés dans le sol. Les jambes actives. Ta base est solide, ferme. Tu respires. Tu peux de nouveau faire cette respiration où tu imagines un carré. Tu inspires, tu retiens, tu expires, tu retiens. Grâce à ta respiration, tu sens toute l'énergie circuler à travers ton corps. Ouvre tes yeux, prépare-toi pour la première posture. Tu ouvres ta jambe droite vers l'arrière. Tu laisses ton talon se relever, une variante de Virabhadrasana 1, le guerrier 1. Tes hanches regardent bien vers l'avant. Ton genou est au-dessus de ton talon. Tu peux fléchir un petit peu plus. À l'expire, tu viens déposer ta main droite dans le sol et ton bras gauche s'étire. Tu formes une ligne verticale avec tes bras. Expire et viens déposer ta main gauche à l'intérieur de ton pied gauche. Ton genou droit se dépose dans le sol et tu viens t'installer dans la position du lézard où tu resteras. Tu peux déposer comme moi tes coudes et tes avant-bras au sol, mais tu peux aussi décider d'appuyer tes mains au sol. Si c'est trop difficile, n'hésite pas à utiliser des blocs, des coussins, des appuis sous tes mains pour être plus à l'aise. Et tu restes. Puis tu sortiras de cette posture lentement. Tu crochettes tes orteils dans le sol et tu installes ton pied droit à 90 degrés pour remonter en guerrier 2. À chaque expire, relâche les tensions qui peuvent exister au niveau de tes épaules. Puis viens t'installer avec ton coude gauche sur ta jambe gauche et ton bras droit au-dessus de ta tête. Ton regard se dirige dans le creux de ta main. Si tu as mal au cou, au cervical, n'hésite pas à regarder vers le sol. Tu restes. À chaque fois,
4 longues respirations dans chaque posture. Puis tu reviendras à la première position, la variante du guerrier 1. Tu remonteras ton genou droit vers ta poitrine. Et à l'expire, tu reviendras à la position de la montagne. Ne change pas de côté, j'ai juste changé pour être du bon côté pour que tu puisses me voir. On recommence. Jambe gauche vers l'arrière. Le talon gauche se relève. Virabhadrasana 1. Tu peux regarder entre tes mains ou à l'avant, vers l'avant. À l'expire, tu viens déposer ta main gauche cette fois-ci dans le sol et tu étires ton bras droit vers le ciel. Tes bras forment une verticale. 4 longues respirations. Si c'est trop difficile pour toi, n'hésite pas à déposer ton genou gauche dans le sol. Puis on viendra déposer la main droite à l'intérieur du pied droit, le genou gauche au sol et tu t'installeras dans la position du lézard. Tu peux laisser tes mains au sol ou venir déposer tes coudes et tes avant-bras dans le sol et relâcher complètement ta tête. Doucement repousse le sol. Aide-toi de tes mains, on appuie sur le sol, crochette tes orteils, les orteils de ton pied gauche dans le sol pour venir t'installer au guerrier 2. Ton pied gauche est à 90 degrés. Ton genou droit au-dessus de ton talon et tes bras parallèles au sol. Le regard dans le majeur de ta main droite. Inspire. Expire, coude droit sur ta jambe droite. Ouvre ton bras gauche et regarde à l'intérieur de ta main. Si c'est trop pour toi, n'hésite pas à regarder dans le sol, vers le sol. Tu ne dois pas sentir de douleur au niveau des cervicales. Puis tu remontes le haut du corps, tu repasses par guerrier 2. Et tu vas monter ton genou gauche vers l'avant, vers ta poitrine pour retrouver une position de Tadasana. On va faire une transition avant de faire une deuxième série. Et on va refaire Surya Namaskar B, la salutation au soleil B. Si tu n'as pas envie et préfères faire la position de l'enfant, n'hésite pas à t'installer maintenant au sol et à relâcher tout ton corps. Si comme moi tu as envie de refaire la salutation au soleil, on va faire ensemble. Une grande inspire. Utkatasana. Fléchis tes jambes, étire les bras vers le ciel. À l'expire, flexion vers l'avant. Inspire. Ardha Uttanasana, expire, planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en l'air. Ouvre tes épaules, expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Tu restes. 3, 2, 1. Tu étires ta jambe droite vers l'arrière et vers le haut, pied droit entre tes mains. Inspire, étire tes bras vers le ciel. Virabhadrasana 1. Et à l'expire, de nouveau planche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en l'air. Adho Mukha Svanasana.
Et jambe gauche qui se lève, qui s'étire vers le ciel, puis vient se déposer ton pied entre tes mains. Virabhadrasana 1. Main au sol, Chaturanga. Urdhva Mukha Svanasana. Les coups de pied dans le sol. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Puis tu fléchis tes genoux, tu marches ou tu sautes pour revenir à l'avant du tapis. Tu allonges ta colonne et tu fléchis tes genoux pour Utkatasana. Remonter le haut du corps vers le haut et étirer les bras au ciel pour relâcher. Ne change toujours pas de côté, je change à chaque fois pour être dans le bon sens et que tu puisses mieux me voir. Ok. On récupère notre respiration. Si besoin, on peut revenir à la respiration où l'on imagine se carrer. De nouveau, tu sens tes pieds bien ancrés dans le sol. Tu relâches tes épaules. N'hésite pas à fléchir un petit peu tes genoux pour protéger tes lombaires. Et tout de suite, c'est le pied droit qui va vers l'arrière et la main droite directement au sol. Tu peux déposer le genou au sol comme moi ou, comme tout à l'heure, laisser le genou en l'air. Ton bras gauche s'étire vers le ciel. Puis tu vas remonter le haut du corps et venir déposer ta main gauche sur l'arrière de ta cuisse et le bras droit au-dessus de ta tête. Cherche et trouve l'équilibre dans cette position qui n'est pas facile. Expire, reviens vers l'avant, ta main droite dans le sol. Installe tes jambes, ton pied droit à 90 degrés pour te relever et venir en guerrier 2. 4 respirations. Étire ta jambe gauche, étire tes bras en étoile. Sépare chacun de tes doigts. Allonge-toi et à l'expire, flexion vers l'avant. Tu marches avec tes mains pour aller vers l'avant et allonger toute ta colonne. Si tu as besoin de fléchir tes genoux, c'est aussi une option. Et si tu as envie, tu peux aller chercher aussi vers l'arrière. Tes mains un peu plus en arrière que tes pieds. Torsion. Ta main droite vient se déposer sur ton pied gauche et tu étires ton bras gauche vers le ciel. Puis tu vas te balancer de gauche à droite. Ta main gauche vient sur ton pied droit et tu étires ton bras droit vers le ciel. Et tu changes d'un côté, puis de l'autre. D'un côté, puis de l'autre. Puis tu vas revenir vers ton pied gauche. Les mains à l'avant du tapis, le genou droit à côté du genou gauche et le talon droit qui se rapproche de ta fesse droite. Si tu peux, reste dans cet équilibre. Les deux genoux le plus rapprochés que tu peux. Et sans déposer le pied droit au sol, tu vas remonter le haut du corps, remonter ton genou droit vers ta poitrine, étirer les bras au ciel. Essaye de garder cet équilibre. Continue de respirer. Et doucement, à l'expire, tu viens t'installer en guerrier 3. Les bras sur les côtés de ton corps. Tes orteils se dirigent vers le sol. Ton regard vers le sol. Si tu veux, essaye de faire un dernier équilibre. Tu remontes ton genou vers ta poitrine et tu viens t'installer dans la position de l'aigle, Garudasana.
tu vas chercher à travailler encore plus ta concentration et l'équilibre. Croise ta jambe droite sur la gauche et ton bras droit passe sous ton bras gauche. Ton bras gauche passe sous ton bras droit. Et essaye de rester quelques respirations dans cette posture de Garudasana et tu en sortiras quand tu en auras envie. On va reprendre toute cette série, toute cette séquence de l'autre côté. Reste là où tu es, reconnecte-toi avec ta respiration et cette fois-ci c'est ton pied gauche qui va aller directement vers l'arrière, genou au sol ou pas. C'est toi qui choisis, main gauche au sol, le bras droit s'étire vers le ciel et ton regard vers ta main droite. Dans cette torsion, si tu veux essayer d'aller un petit peu plus loin, relève le haut du corps, viens déposer ta main droite sur l'arrière de ta jambe et le bras gauche au-dessus de ta tête. Reste, trouve l'équilibre. Reviens, dépose ta main gauche et ta main droite dans le sol. Installe-toi au guerrier 2. Quatre respirations. Comment est ta respiration? N'hésite pas, observe comment tu te sens, comment tu respires. Puis tu étires tes jambes et tes bras, tu te tournes vers ta droite, étire tes bras. Expire, flexion vers l'avant. Si tu veux, cette fois-ci, tu vas crocheter tes orteils avec tes mains. Si tu n'arrives pas à arriver à toucher tes orteils, n'hésite pas à déposer tes mains sur tes pieds ou tes chevilles ou tes mollets. Et on va rester dans cette position quelques respirations sans l'étirement profond. Puis tu reviendras vers ton pied droit, les mains un peu plus en avant du pied pour t'aider à revenir en équilibre sur ton pied droit, le genou gauche à côté du genou droit et le talon gauche qui se rapproche de l'ischion gauche. Tu sais que tu peux utiliser à chaque moment un soutien, un appui, si tes mains n'arrivent pas au sol. Comme tout à l'heure, si tu peux, sans toucher le sol avec ton pied gauche, remonte ton genou vers ta poitrine et à l'expire, installe-toi dans le guerrier 3, les bras sur les côtés. Ta jambe droite est forte. Tu restes. Encore une fois, c'est une option ici si tu as envie. Repasse ton genou vers l'avant. Et à l'expire, installe-toi en Garudasana. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui croise, qui passe au-dessus de la jambe droite. Et ton bras gauche, cette fois-ci, sera au-dessus du bras droit pour se croiser. La position de l'aigle. Concentration et stabilité dans cette position. Puis doucement, et comme tu en as envie, tu vas sortir de cette position. Ok, prends une grande inspire. Étire tes bras au ciel. Fléchis tes jambes et à l'expire, tu vas venir t'asseoir doucement, si tu peux, sans l'aide de tes mains. Et on va encore s'installer dans une position d'équilibre cette fois-ci. Équilibre sur les ischions. Position du bateau. Tu peux fléchir les jambes et avoir les bras parallèles aux mollets ou alors décider d'étirer tes jambes.
toujours en ouvrant la poitrine et en respirant. Et tu déposeras tes pieds dans le sol. Très bien. Ok, on va venir dans une flexion avant. Tu vas fléchir ta jambe droite. Venir appuyer le creux de ton pied droit contre ta jambe gauche. Et tu viendras en flexion vers l'avant. Janu Shirshasana. La demi-pince. Essaye de ne pas créer de tension au niveau de tes épaules. Relâche tes bras de chaque côté de ta jambe gauche. Si jamais tu as besoin, n'hésite pas à mettre un coussin sous ta jambe, sous ton genou droit. Et n'hésite pas à fléchir ton genou gauche aussi. Puis doucement, on va changer de côté. Janu Shirshasana, cette fois-ci sur la jambe droite. La jambe gauche est fléchie, le pied gauche contre le muscle de la jambe droite. Et on prend le temps ici d'observer cette respiration qui nous accompagne. Puis doucement, tu vas relever le haut de ton corps, tes mains à l'arrière de ton dos, tes doigts peuvent regarder vers ton corps ou vers l'arrière. Et tu vas balancer simplement tes genoux de gauche à droite. Les plantes de tes pieds vont venir se toucher. Puis tu vas étirer tes bras vers le ciel et tourner vers ta gauche pour rentrer dans une torsion. Ta main droite touche ton genou gauche et ta main gauche est à l'arrière de ton dos, proche de ta colonne, proche de ton corps. Tu peux fermer les yeux. Observez maintenant comment est ta respiration. Et quand tu voudras, tu changeras de côté, tu étireras tes bras au ciel et tu viendras sur ton côté droit, la main gauche, sur le genou, sur la cuisse droite. Allonge ta colonne, éloigne ton épaule droite de ton oreille, ferme les yeux. Doucement reviens vers le centre. Allonge ta colonne. À l'expire, tu rapproches ton menton de ta poitrine. Seulement le menton, seulement la tête vont s'incliner vers l'avant. Ton dos, ta colonne reste droite allongée. Tu sens cet étirement très agréable au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales. Tes mains peuvent être sur tes mollets, sur tes chevilles, c'est toi qui choisis.
Puis on ira en flexion vers l'avant. Baddha Konasana avec la flexion du tronc vers l'avant. Est-ce que tu sens comment ta respiration te soutient à chaque moment, à chaque instant? Doucement, tu vas pouvoir sortir de cette posture pour t'allonger dans le sol. Tu vas rapprocher tes talons de tes ischions et appuyer toute ta colonne dans le sol. Ton sacrum en appuie dans le sol, tes bras vont s'ouvrir sur les côtés et tu sens tout l'appui de ta colonne dans le sol. Ici, je te propose deux options. Tu peux étirer tes jambes vers le ciel en laissant le sacrum, le dos en contact avec le sol. N'hésite pas à fléchir tes jambes si tu sens que c'est difficile. Quelles sont tes sensations dans les jambes ici? Et je proposerai une deuxième option, l'option de la chandelle pour ceux qui en ont envie, avec l'aide des mains à l'arrière du dos. Essaye de ne pas bouger ta tête ici pour ne pas te blesser au niveau des cervicales. Pointe tes pieds vers le ciel. Et une troisième option pour ceux qui veulent, c'est d'aller chercher le sol à l'arrière de la tête, les jambes toujours tendues. Peut-être que tu pourras entrelacer tes doigts à l'arrière de ton dos. Et tu restes et tu observes ici aussi. Comment est ta respiration? Tes genoux vont se rapprocher de tes oreilles. Pour ceux qui sont restés dans la première option, n'hésitez pas à venir déposer de nouveau les pieds dans le sol. Et pour ceux qui sont venus à la chandelle et avec les pieds à l'arrière de la tête, on va revenir tout doucement dans le sol. On se retrouvera toutes et tous dans la position allongée, les pieds dans le sol, les genoux qui regardent vers le ciel. Puis, avant d'aller dans le Shavasana, on fera des torsions. Tu peux laisser tomber tes genoux sur la gauche. Si tu as envie d'une torsion un peu plus intense, je t'invite à croiser ta jambe droite sur ta gauche, puis laisser tomber les genoux sur la gauche. Les bras, les épaules dans le sol, le regard vers ta droite. Puis la même chose de l'autre côté. Tu décroises tes jambes si tu les as croisées. Cette fois-ci, ou tu laisses tomber tes genoux sur ta droite, ou tu croises ta jambe gauche sur ta jambe droite et tu laisses tomber tes deux jambes sur le côté droit. Le regard à gauche. Tu restes.
Puis tu reviendras au centre et une toute dernière position avant d'aller dans le Shavasana, le bébé heureux. Tu vas attraper tes pieds au niveau de l'extérieur, de la tranche externe du pied avec tes mains. Tu peux te balancer ou rester sans mouvement, c'est toi qui choisis. Prends quelques instants si tu en as envie ici, dans ce bébé heureux. Et quand tu voudras, je t'inviterai à t'installer dans ce Shavasana. Tu peux, si tu en as envie, installer des coussins sous tes genoux. Cela te permet d'avoir vraiment ton sacrum et le bas de ton dos en appui dans le sol. Puis je te laisse fermer les yeux. Et prendre quelques instants pour intégrer toute cette pratique. Prendre quelques instants pour observer cette respiration qui circule dans ton corps, cette énergie qui circule dans ton corps, la connexion entre ta respiration et l'énergie qui circule à l'intérieur de toi.
Doucement, tu vas pouvoir reprendre conscience de l'espace dans lequel tu te trouves. Reprendre conscience de ton corps dans cet espace. Et puis tu commenceras à bouger tes orteils, tes mains, tes bras, ta tête. Tu pourras t'étirer si tu en as envie et venir t'installer dans une position fétale. Puis te remercier ton corps de t'avoir accompagné dans cette pratique, remercier ta respiration pour t'avoir accompagné dans cette pratique. Tu reviendras à ton rythme dans une position assise et je vais t'inviter à frotter tes mains le plus fort que tu peux. Frotte tes mains et crée de la chaleur à l'intérieur de ces mains. Quand tu sentiras que tes mains sont chaudes, l'intérieur de tes mains, tu viendras les déposer devant tes yeux, la paume de ta main sur ton œil fermé. Tu pourras tout doucement ouvrir les yeux derrière ces mains, petit à petit. Te donner un dernier petit massage sur ton visage avec le bout de tes doigts. Et glisser tes mains devant ton cœur en Anjali Mudra pour terminer cette pratique. Namasté. Merci de m'avoir suivi dans cette pratique et j'espère vous retrouver dans un autre cours ici sur ma chaîne ou sur mes cours en direct. À très bientôt et merci beaucoup.